Radio Papote sur Radio Saint-Féréol. Ça papote de quoi, Radio Papote? Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé, 94.2. Bonjour tout le monde, bienvenue, vous écoutez bien Radio Papote. On est ensemble pour une heure d'émission sur Radio Saint-Fé, 94.2 FM. 94.2 FM dans la région de Crest, dans la Drôme, et partout dans le monde sur la page de Radio Papote, sur radiosaintfé.com ou YouTube ou Instagram. Notre émission elle est diffusée 2 fois par mois, le 2e et le 4e vendredi du mois à 21h, de 21h à 22h donc. On est le 13 mars 2026 et ce soir on va parler des médias locaux. Je m'appelle Elias, j'ai le plaisir d'animer Radio Papote depuis sa création à l'été 2025. C'était pour moi un remède personnel à mon sentiment d'impuissance par rapport à l'actualité et c'est fou comme c'est bon de sortir de son flux de nouvelles et de réseaux sociaux pour prendre la parole et débattre avec vous autres. Éditer des journaux, c'est son vrai travail. Il fait des économies même en tranchant dans le vif. C'est le bilan d'exploitation qui décide. On licencie sans faire de sentiments. Il sait aussi créer des ressources. Il est un gestionnaire à la fois rigoureux et imaginatif. Il concentre les moyens techniques et les rédactions. Paris-Normandie, par exemple, devient pratiquement une édition régionale du Figaro. On dirait qu'il voudrait acheter tous les journaux qui sont à vendre, et même ceux qui ne le sont pas. Si on lui résiste, il ne fait pas de cadeaux. Et son surnom, c'était le papivore. Eh oui, parce qu'en plus, il mangeait des vieux. Non, parce qu'il voulait avaler toute la presse papier. D'ailleurs, je vous ai fait une petite liste non exhaustive des journaux qu'il a possédés. Et vous allez voir que c'est intéressant, puisque la plupart existent encore aujourd'hui. Le Progrès, le Dauphiné Libéré, La Voix du Nord, Paris-Normandie, Midi Libre, L'Est Républicain, France Soir, ou Le Figaro, pour ne citer que les plus connus. C'était un extrait de l'excellente émission Rhinocéros de Blast qu'on trouve sur YouTube, une émission de critique média qui nous a pas mal servi pour préparer cette émission. Donc Robert Hersant, c'est ce mania de la presse des années 80 qui a possédé le Figaro notamment, mais aussi le Dauphiné Libéré qui depuis a changé de main. Il appartient maintenant au Crédit Mutuel, donc on va en parler plus tard. Et cette petite info sympatoche que j'ai découvert dans ce reportage sur Rhinocéros, c'était que Hersant était un collabo bien connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a dénoncé des gens, il a spolié des gens aussi pendant la guerre. Mais tout ça et tout le reste, on va en parler pendant 1 heure. On est ensemble, installez-vous confortablement, prenez quelque chose de chaud ou frais à siroter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou Instagram Radio Papote, vous cherchez et vous allez trouver. Allez, c'est parti! Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé, 94.2. Alors bonsoir, avec nous, comme d'habitude maintenant depuis quelques émissions, Nonce, comment tu vas ? Salut Elias, ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, moi ça va super. Toi, c'est quoi les médias que tu suis ? Les médias locaux ou nationaux ? Je suis principalement des médias nationaux. Pour le coup, j'ai un manque de connaissances en médias locaux. Peut-être que cette émission va le révéler. Non, j'écoute Blast beaucoup sur YouTube et puis je lis Mediapart le matin au saut du lit. Ok, est-ce que tu veux participer à un quiz express ? De me citer le plus possible le nom des médias de la région de Crest, les médias locaux qu'on va trouver dans la région de Crest. C'est très difficile. Alors, il y a le Crétois, bien sûr. Le Crétois, oui, bonne réponse. Le Dauphiné Libéré. Après, à Die, il y a un truc local aussi, genre Crétois version Die, mais je sais pas comment ça s'appelle. Le journal de Die. Le journal de Die. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Radio Saint-Féréol. Oui. C'est bon ? C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. On va trouver. Attends, j'ai oublié Ricochet, bien sûr. Oui, pardon, Ricochet. Ricochet, un journal de bénévoles. Allez, ça va être ton tour bientôt. Antoine, tu vas pouvoir nous dire ce que tu sais des médias locaux, lesquels tu suis, mais avant ça...
Une petite virgule musicale. Salut Antoine, merci d'être là. Tu es qui au juste ? Salut Elias. Moi, je suis un crétois éphémère. Je suis passionné de science et je déteste de moins en moins la politique avec un grand P en vieillissant. Un grand P. Et je crois que tu en as gros sur le cœur. De quoi tu vas nous parler ce soir ? Oui, je vais vous donner quelques brèves ce soir, mais en guise d'intro, je vous lis un petit mot que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres ce matin, qui, il me semble, résume bien la situation catastrophique du logement dans le secteur. Bonjour, nous sommes locataires à Crest depuis 10 ans et nous cherchons une maison ou un appartement à acheter. Attends. Normalement, tu fais une autre voix. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui t'a écrit un petit mot. Pardon. On doit savoir que c'est quelqu'un bonjour, d'autre. nous sommes locataires à Crest depuis 10 ans et nous cherchons une maison, un appartement à acheter. Ah, on n'a dit pas les accents. On n'avait dit pas les accents en fait. Tu illégal. peux. Travaillant tous les deux ici, nous aimerions trouver dans le secteur Creust. Tiens donc, budget 230K maximum, 230 000 €. OK pour gros travaux. N'hésitez pas à nous contacter. Nous étudions toute proposition. À bientôt. Et là, il y a leurs coordonnées. Donc en fait, à Crest, on en est là en termes de logement. On a des petits mots dans les papiers. Je vous en lirai un autre. Et il faut se bouger collectivement sur le sujet. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. On va commencer par quelques brèves liées à l'actualité du coin, médias et pas que médias. Je vais commencer par un petit coup de gueule, donc de nouveau sur la situation du logement ici, donc j'insiste lourdement, qui est un peu la situation du logement, c'est le résultat direct des politiques publiques et des comportements privés menés dans la vallée depuis plusieurs décennies maintenant. Alors, cette semaine, quelques jours avant, j'ai reçu un deuxième mot dans ma boîte aux lettres venant de chercheurs de toit. Alors oui, certaines régions ont des chercheurs et chercheuses d'emploi, d'autres ont des chercheurs et des chercheuses de toit. Et Elias, ça ne veut pas dire qu'ils te recherchent toi en particulier. Hein. Bon, je lis. Recherche maison Oust-Crest. Ah tiens, on a déjà entendu ça quelque part. Bonjour, ce petit mot pour demander si vous avez une maison à vendre. Nous sommes donc pseudo Thelma et Louise, deux trentenaires à la recherche d'un bien à l'achat. Nous travaillons tous les deux dans la vallée et souhaitons nous y installer sur le long terme. Si vous avez un bien, une piste, n'hésitez pas. Par avance, merci. Et donc là, tout de suite, vous devinez la vraie question qui se pose. Hein. C'est... Ah, je m'excuse d'abord, je déteste les gens comme moi qui connaissent les vraies questions, pendant que d'autres posent des fausses questions ou des questions inutiles. La vraie question, c'est est-ce que ces gens ne seraient pas en fait des crétois éphémères ? Et leur travail à chacun dans la vallée est-il vraiment pérenne ? Et le long terme, c'est une installation sur combien de générations pour qu'ils aient le droit de citer ? Mais Antoine, je crois que tu n'avais pas envie que de gueuler ce soir. Tu avais aussi envie de faire un petit coup de chapeau. Ah merci, Nonce, oui. On dirait que tu t'es bien renseigné, même si cela n'égale pas totalement les GAFAM. Un petit message de soutien à Résine, donc on parle local, qui m'a accompagné pour me raccorder à la fibre optique. Mais sans les gros opérateurs. Résine, avec un Z comme Résine, c'est ce FAI, fournisseur d'accès à Internet, régional, fondé par un petit collectif il y a une vingtaine d'années, dont j'ai eu la chance de connaître l'un des fondateurs, donc à Grenoble, qui propose un accès fibre loin des gros opérateurs, contrôlé par ses adhérents, des bénévoles, une super équipe et des valeurs centrées sur le partage et le service rendu au prix le plus juste, loin des dividendes des actionnaires. Et il t'explique en plus comment partager Internet avec ton voisin. C'est-il pas trop bien ça ? Mais ça sert à quoi de partager Internet avec son voisin ? Ah, c'est bien une question de droite ça. Ici, au-delà des liens de voisinage, cela permet de s'approprier son numérique en tirant des câbles ou des répéteurs Wi-Fi. Mais ta question est plutôt à propos, ça va plus loin. Ça permet aussi de comprendre comment Internet fonctionne, de plus filer 20 ou 30 € pour rester captif. Donc il y a une vraie question d'émancipation autour de ça. Et puis, depuis que j'ai commencé ce move, j'ai reçu une pub sur mon ordinateur pour me vanter les mérites d'un routeur informatique nouvelle génération. Vous pensez que ça pourrait être lié avec mon installation ? Oui, je crois que tu es un petit peu naïf en fait, Antoine, parce que toi, je vois bien qu'avec ta passion Linux et ta barbe de 8 semaines, tu penses que tu es à l'abri de tout ça, mais moi, j'y connais pas grand-chose. J'ai juste mis NordVPN sur mon ordi, mais je continue à recevoir plein de pubs. Mais par contre, au moins, elles n'ont plus rien à voir avec ma vie. Donc, je suis plutôt contente. Mais je crois que tu voulais aussi nous parler d'une petite sortie d'une nouvelle revue. Oui, non, toujours bien informé, décidément. Et oui. Et qui s'accompagne d'une rupture de stock. Bon, c'est un média non local, mais qui parle quand même de nous et de vous.
C'est un succès foudroyant. Il y a un hors-série contre l'extrême droite lancé par 5 médias, dont l'UMA et Radio Nova, réimprimé à 30 000 exemplaires face à une demande très importante. Donc rappelons le pitch, le 23 février dernier sortait en kiosque un nouveau magazine, donc à l'approche et à la perspective des élections municipales, un hors-série de 80 pages répondant au nom de Combat. Combat, point d'exclamation. Donc un format lancé par 5 médias ancrés à gauche, l'Humanité, Radio Nova, Blast, Street Press, Les Inrocks. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, non, c'est Elias. Avec un but assumé, quoi. Faire front commun contre l'extrême droite dans la perspective des municipales, dont les 2 tours se tiennent le 15 et le 22 mars, comme vous le savez. Bon, c'est vendu à 9 €. Il y a une série de sujets ayant pour thème la politique de l'extrême droite. On trouve une enquête sur les villes dirigées par le Rassemblement national, sur les médias détenus par Vincent Bolloré, le projet économique du RN, ou encore les situations en Hongrie et en Argentine, etc., etc. Plusieurs personnalités médiatiques comme Salomé Saké, Guillaume Meurice, Blanche Gardin ou encore Cyril Dion, des néolibéraux patentés, ont collaboré à ce numéro. Et spoiler, j'ai fait tous les points de vente possibles de Cray, plus un à l'horizon. Une personne m'a dit que c'était un complot venant, roulement de tambour. De qui pourrait venir ce complot ? De qui on se demande ? De Crétois éphémère, bien sûr. Bien sûr. Mais quand même, il y a certaines ruptures de stock qui font vraiment plaisir des fois. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Ouais, c'est une transition parfaite avec la thématique de ce soir, ce nouveau média éphémère qui essaye d'innover, de faire quelque chose avec ce magazine-là qui s'appelle Combat, dont tu nous as parlé. Donc on va démarrer maintenant le débat de cette émission. On va parler des médias, des journaux, télé, radio locaux. Mais d'abord, on doit dresser un état des lieux avant de débattre et d'en débattre. Tout de suite. Premier thème ce soir, Nathalie, la sécurité. Oui, d'après les chiffres officiels, la délinquance recule à Valence, moins 5% l'an dernier à l'échelle de la ville, moins 38% depuis 2023 sur les quartiers prioritaires, Font-Barlette, le plan Polygone 2023, on le rappelle, qui était l'année noire avec 5 morts dans des fusillades, des règlements de compte liés au narcotrafic. L'insécurité, voilà. Donc c'était un extrait de France 3 le dimanche 8 mars. C'était le débat du premier tour des municipales de Valence avec les candidats du premier tour. Voilà ce qui nous gêne parfois, souvent dans les médias locaux, ce cadrage quasi obsessionnel sur des thématiques de prédilection de l'extrême droite. Là, on commence un débat par l'insécurité, on met 25 minutes avant de s'en dépatouiller et comme par hasard, l'émission dure 28 minutes. Il ne restera que 3 minutes pour les autres sujets. Bon, en tout cas pour la télé locale, une étude de 2022 du groupe France Télévisions, donc ici chez nous ça s'appelle Ici Drôme France 3. On a quelques infos grâce à cette étude de 2022. On voit que pour les médias régionaux, 80% des Français déclarent leur confiance dans l'information des éditions régionales de France 3. 80% des Français estiment que les éditions régionales de France 3 reflètent bien la société française et 75% qu'elles contribuent au lien entre les citoyens. Donc l'approbation est nettement supérieure au reste des médias mainstream nationaux, qui ont des taux d'approbation bien plus bas. Et en France notamment par rapport au reste des pays comparables. Pour parler de la presse quotidienne régionale, donc ce qui est la presse écrite, la PQR comme on dit, cette PQR elle est lue chaque mois par 43 millions de personnes, soit les 2/3 de la population française. Mais entre 2010 et 2021, la diffusion papier de la PQR a baissé de 37%. Donc la presse quotidienne régionale a baissé de 37%. Ça vient pas de moi, je l'achetais déjà pas, donc... Voilà. Et la presse quotidienne nationale, elle, dans la même période de 2010 à 2021, la diffusion a baissé de 75%. Donc on voit vraiment une différence régionale-nationale, mais dans tous les cas, il y a un quasi-effondrement de la presse qu'on continue à observer jusqu'aujourd'hui. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias.
En tout cas, tout à l'heure, on a écouté un extrait parlant de la création du groupe Hersant, de Monsieur Hersant, qui possédait quasiment tous les journaux dans les années 80, qui possédait le Figaro et le Crédit Mutuel. Le Figaro et le Dauphiné Libéré, qui aujourd'hui en fait fait partie du groupe EBRA, qui est une filiale du Crédit Mutuel à 100%, mais désormais l'histoire d'Hersant nous paraît lointaine, et aujourd'hui le groupe EBRA est le premier groupe de presse quotidienne régionale en France, c'est-à-dire qu'il contrôle la quasi-totalité des quotidiens de la façade Est, Bourgogne, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le quotidien Dauphiné Libéré a une position de quasi-monopole sur l'information quotidienne départementale, et il s'appuie sur un réseau de correspondants locaux, mais aussi des contenus qui sont répétés entre eux et repris entre les différentes éditions de Valence, de Romans, de Montélimar. En tout cas, le Dauphiné Libéré, en 2025, perd environ 5% de sa diffusion payée annuelle. Donc sa diffusion compte aujourd'hui 60 000 exemplaires sur abonnement. C'est ce que j'ai trouvé comme chiffre. On en a d'autres après qui vont nous servir de base. En tout cas, avant de continuer cette émission, on va faire la première petite pause musicale pour avoir le temps de respirer. Et on se retrouve après pour la suite et nos débats autour de la presse, des médias locaux, et avec le Crétois notamment, qui nous a accordé une interview, une belle interview assez longue. Enchanté, James Lowe, j'ai 25 ans, j'habite à Lyon. Je suis disponible 5 jours par semaine pour vendre mon cul dans n'importe quel taf. Le reste, je fais du son, j'enregistre des morceaux, j'écris des clips, j'imagine des stratégies sur les réseaux. Mais je suis motivé, hein. Bien sûr que je suis motivé. Juste le 4 mars, j'ai un concert à Grenoble, donc si je peux avoir mon soir, c'est cool. Mais sinon, j'adore tout ce qui est ménage, porter des trucs bien lourds, fermer tard. Et faire des heures sup, c'est vraiment mon truc, donc si je peux louper les derniers métros, puis rentrer à pied sous la pluie, ça m'arrangerait énormément. Mes 3 plus gros défauts, le premier, c'est peut-être que si je peux, je vais taper dans la caisse, mais vous verrez rien, des petits billets de 20, on se crête juste comme ça. Pour le plaisir de vous la mettre, il faut que je vous l'admette. Ma lettre de motivation, je l'ai pris sur le net. Et je suis pas motivé, mais je suis fauché sa mère. Donc je fais genre de lettres, cuistot ou bien serveur. Caissier, manutention, gestion clientèle. J'encaisse que les clientes belles, je suis dans les stocks, j'écoute mon son, je fais que m'ambiancer. Y'a Sylvie à sa pause clope, elle me parle de l'horoscope et de Beyoncé. Je suis en survêtement à la caisse lundi matin, moi je suis resté endimanché. Le CV c'est que du fake, j'ai pas les diplômes requis, pourtant je fais mieux ce que tu fais. Mon responsable à l'âge de mon petit frère, c'est comme ça, il faut s'y faire. Le temps passe, l'ego s'y fait. Je prends 7 € de l'heure, un jour on verra bien les contrats que je négocierai. Mon deuxième défaut c'est que demain, malheureusement, je viendrai pas bosser. Ce soir j'ai prévu de me servir un truc et de pas doser. Impossible de pas oser le faire dans le sac à dos, j'ai des rêves. C'est réel, je vis ma vie en accéléré. J'ai besoin de cash, oui monsieur j'ai besoin de cash, c'est pour ça qu'on parle. J'ai les pages vides mais le cœur plein, et c'est peut-être pour ça qu'on rate. Mon destin il m'attendra à 22 quand j'aurai fini de laver leur sol. On leur a donné notre corps 35 heures mais on garde nos valeurs sauf. La vraie vie c'est pas l'air soft, je suis grave dev mais j'ai l'air soft, j'ai tout mis dans mes morceaux. Y'a pas le choix, faut le faire seul, et c'est pas le ciel que je remercierai, c'est mes dorsaux. J'ai Peter Pan, un peu l'emploi. Dans les couloirs c'est un peu l'angoisse, c'est bientôt mon tour. Moi c'est James Lowe, mais ici je m'appelle Antoine. Ma réalité est invisible à vos yeux, voilà monsieur. Sinon pour encaisser j'ai 2-3 notions, mais je suis pas très bon vendeur. Sinon j'aurais déjà vendu mes sons, et je serais pas en train de me forcer à sourire pendant que je vous parle depuis tout à l'heure. Mon troisième défaut il est dans la poitrine, c'est ce truc qui bat. Je suis en stud dans la cabine, écoute ma voix, dedans y'a tout ce que j'ai. J'suis pas un gosse de la patrie, mais divin je pensais à mes rêves dans la cantine. La femme du PDG s'amuse bien, pendant qu'il bricole sous la pentule. J'ai tout mis dans ma douce, dans ma famille, mon art, t'as tout mis dans ta voiture. Là j'ai le monde à mes pieds, quand je suis sur la scène, j'ai grandi dans les ratures. On n'est pas encore à sec, le moteur fumé, dedans y'en a assez. Plein hiver sur la 7, au bout de la route, il pleut de l'oseille. J'ai pas taffé pour toi, si tu savais le rap, tout ce qu'il a fait pour moi. Et quand je serai une star, le salaire que tu me donnes, ce sera des pourboires. Je voulais rester courtois, mais dans un monde brutal, et police c'est pas rentable. À ton taf, je m'apparente pas, maman, le monde est à moi, donc ce soir, moi je rentre pas. Je connais le goût du seum, je le mélange au sky. Notre place c'est le trône ou le square, il est tard mais on rentre pas, pourtant on caille. Rien à foutre de ce job de merde, assis devant ce mec j'ai le mal de mer. Je suis désolé monsieur mais j'espère que vous me recontacterez. À part ces 3 défauts je crois que j'en vois pas d'autres. J'attends votre appel, voilà mon 07, je suis disponible dès la semaine prochaine pour un essai.
vraiment hâte d'intégrer l'équipe, de pouvoir représenter l'enseigne. Je vous envoie tous les papiers, le RIB et l'adresse. Bonne journée, je me permets de quitter la pièce. Voilà, super. On a écouté une chanson intitulée Défaut de James Lou. Dans cette émission, on est sur Radio Papote, on est sur Radio Saint-Ferréol à 94.2 FM dans la région de Crest. Donc on va continuer cette émission avec l'interview de Martin Chouraki, qui est journaliste au Crétois, qui est le journal hebdomadaire local de la région, qui est maintenant une société coopérative qui appartient aux journalistes eux-mêmes. Avant ça, on va écouter un extrait d'un reportage de France 3 d'il y a 7 ans, en 2017, sur le Crétois en difficulté. Il y a des mires de contrôle ici. Ouais. Voilà, donc on va venir là. Voilà. Et là, je vois que le jaune est dessous. Voilà. Les visiteurs sont attentifs. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils découvrent les coulisses d'un journal. Un journal et pas n'importe lequel. Ici, le Crétois est connu de tous. Moi, je suis abonné au Crétois depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. L'intérêt à l'origine, c'est parce que je n'étais pas sur place. J'étais à Lyon, ou même Paris avant. Et pour avoir les informations de locales, régionales, il me fallait le Crétois. Ces portes ouvertes sont un peu particulières et les lecteurs le savent. Ce vendredi, une tribune a fait l'effet d'une petite bombe. Il annonce le risque à moyen terme de voir disparaître le journal. Eh oui, c'était il y a 8 ans, 7 ans. L'état de la presse locale, comme en témoigne l'histoire du Crétois, n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Et encore une fois, comme on a entendu dans ce reportage, un Crétois éphémère qui a sévi en s'abonnant au journal Le Crétois. Monsieur disait qu'il venait de loin, qu'il s'était installé, qu'il avait besoin d'informations locales et que c'est pour ça qu'il s'était... Voilà. Donc, c'est ça, et j'ai dit tout à l'heure c'est notre fil rouge, le Crétois éphémère. Que j'achetais pas de presse locale, mais ça m'arrive de temps en temps pour soutenir, on en parlera après. Le Crétois, c'est 3000 exemplaires environ chaque semaine actuellement. Pour toutes les communes de France, Wikipédia recense environ 165 titres, donc ce qu'on appelle donc la PHR, tout à l'heure on avait la PQR, mais donc là c'est la presse hebdomadaire locale, donc c'est vraiment des journaux souvent indépendants sur des petits territoires. Le Courrier de Mantes, l'Oise Hebdo, l'Orne combattante. Quelle horreur, l'Oise Hebdo, je connais le Progrès de près. Cornouailles, l'Écho des Vosges, il y a tout, voilà. Ouais. Avec plus ou moins de poésie. Ouais. Le Dauphiné libéré, donc en quotidien aujourd'hui, c'est 100 000 exemplaires environ, avec 60 000 abonnés, tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui. Et je note à nouveau que tous les quotidiens à grand tirage, donc plutôt national, d'envergure, sont possédés par des grands groupes, à quelques exceptions près. Une exception qui est notable parce qu'elle nous concerne, la Marseillaise notamment, qui est cet hebdo, comme peut-être une bêtise, je ne sais plus, c'est hebdo au quotidien, mais qui imprime le Crétois dans ses rotatives de Vitrolles en fait. Parce que le Crétois avait ses propres rotatives et quand le métier de l'imprimerie s'est effondré, maintenant elle confie ses travaux à Vitrolles. Eh ben, c'est une excellente introduction à notre interview avec Martin Chouraki, qui est journaliste au Crétois, le Crétois, l'hebdomadaire du coin. On va écouter tout de suite cette interview et on se retrouve ensuite pour en débattre des questions qui sont posées et des interrogations qu'on a par rapport à l'état de nos médias locaux. Est-ce qu'on a les médias qu'on mérite ? Est-ce que on manque de diversité ? Est-ce que on peut trouver de nouvelles sources d'informations en ligne, dans d'autres canaux que la presse écrite ? En tout cas, le Crétois, le job du Crétois va vous être présenté par cette interview de Martin qu'on écoute tout de suite. Je me présente ? Ouais. Je m'appelle Henri. Henri. Je m'appelle Martin Chouraki, je suis journaliste au Crétois. Avant, c'était une imprimerie et un journal. En 2023, avec les difficultés que connaissait l'imprimerie, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire et une partie des salariés ont proposé de racheter le journal devant le tribunal de commerce de Romans et du coup transformer l'entreprise en une coopérative, une société coopérative. Et on a fini par réussir à faire tout ça. Donc on a repris le journal, qu'on a légèrement transformé parce qu'on l'imprimait plus ici. Maintenant on l'imprime à Vitrolles. Enfin, il y a eu tout un tas de changements. Mais disons que la ligne éditoriale du journal est restée la même. On reste un journal local
qui va couvrir les petits événements de la vie locale, mais aussi les grandes dynamiques qui vont animer la vallée de la Drôme. Voilà. Que vous preniez le contrôle du journal en même temps en scope. Donc vous pourriez dire, on le fait comme on veut, quoi. Ouais, tout à fait. Mais on s'est pas dit ça parce qu'en fait, le Crétois, c'est un journal qui est assez particulier. C'est qu'il est très, très largement rempli par des habitants et des habitantes du territoire. En fait, soit par des correspondants et des correspondantes qui sont dans les villages ou à Cré, des chroniqueurs, des chroniqueuses qui font des articles plus culture, plus... Et en fait, je pense que plus de 50% du contenu du journal ne vient pas des salariés et ne vient pas de l'interne. Donc en fait, c'est un journal. Et moi, c'est ce que disait l'ancien patron du Crétois, Jean-Baptiste Bourde. Il disait, ce journal, en fait, il ne nous appartient pas vraiment. C'est un journal qui appartient ici, au territoire. Et nous, on est là. En fait, on a reçu... Il disait un truc très joli. Il disait, c'est comme un phare. Et en fait, le phare, tu as le gardien de phare. Il est chargé juste d'allumer et d'éteindre l'ampoule, mais c'est pas lui qui a fabriqué le phare. Et donc la mission, elle existe avant nous. Nous, on la prend, on est un peu un relais en fait. Et tout ça, ça s'inscrit dans un contexte national. J'ai trouvé un chiffre, mais qui concerne la presse quotidienne régionale. J'ai trouvé un chiffre de baisse des ventes quand même de diffusion papier. Entre 2010 et 2021, la PQR a baissé de 37%. Ça vous impacte aussi, même si vous n'êtes pas presse quotidienne? Ouais, la presse hebdomadaire régionale, presse hebdomadaire locale, elle fait un peu figure d'exception quand même dans le paysage de la presse. Ah oui, d'accord. Elle chute, mais beaucoup moins. On est plutôt sur du moins 10%, ce qui est quand même beaucoup. Je pense que les lecteurs et les lectrices, ils connaissent en fait les personnes qui travaillent dans le journal. Il y a un lien très direct en fait, même si on reste un média, on reste un intermédiaire, mais les gens nous connaissent. Ils viennent au journal, ils rentrent, tu vois, ils passent des coups de fil comme ce que tu as entendu il y a 5 minutes pour se plaindre ou pour dire qu'ils sont contents. Ouais. Il y a un lien de très grande proximité qui fait qu'ils continuent à le lire, ça fait partie de leur vie locale à eux en fait. Ouais, donc là, ce que tu racontais, c'est marrant, on va rebondir là-dessus, c'est que dans le numéro de ce 6 mars, il y a en première page... Hervé Mariton, et puis vous y consacrez une longue interview. C'est une page ou 2 pages? Une page entière d'interview. Et donc sans citer de nom, t'as quelqu'un qui appelle direct et qui se plaint, quoi. Oui, tout à fait. Une dame qui, et je peux comprendre totalement en fait, qui appelle en disant quand même faire parler Hervé Mariton, il faudrait mieux qu'on l'entende plus, ça fait 30 ans qu'il nous gonfle. Ouais. Ce qui s'entend totalement, je comprends que ce soit une personne qui exaspère beaucoup de monde, mais nous, on a un devoir aussi je sais pas si c'est un devoir, mais c'est comme ça qu'on l'entend au journal, de le considérer au-delà en fait de ses opinions politiques, mais plus comme un personnage en fait, un personnage politique. Ouais. Qui a eu un rôle très important dans la vallée de la Drôme et dans le département même plus largement. Et en fait, c'est en tant que tel, en tant qu'un homme d'expérience qui a une vision assez intéressante quand même si elle est, on peut critiquer tout ce qu'il dit. Mais le fait qu'il ait cette expérience et ce poids en fait que sa parole a une légitimité. Après, nous, on n'est pas un journal de gauche ou un journal de droite. L'idée de l'article, de l'interview, c'était plutôt de lui faire sortir un petit peu qu'est-ce qui tirait en fait de lui, de ses 31 ans. Ouais. L'idée, c'était pas de le mettre en difficulté ou de dénoncer point par point toutes les choses qui ont dites qui n'allaient pas. Et en fait, il y en a tout un tas, on aurait pu le faire, mais c'était pas l'objectif de ce truc. Est-ce que quand vous faites ce genre d'interview, vous vous dites les gens, ça va les intéresser, ça va booster nos ventes et nos abonnements? Forcément, ça rentre en ligne de compte. On se demande si ça va intéresser les gens. On va pas faire un truc qui va pas intéresser. Et on sait très bien que Hervé Mariton, il a justement cette dimension où les gens adorent parler de lui, qu'ils l'aiment ou qu'ils l'aiment pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui focalise l'attention et qui attire l'attention et qui suscite beaucoup de débats en fait. Donc dans tous les cas, en soi, ça fait un article de l'entendre, même si on savait très bien que ça allait provoquer un certain type des réactions offusquées, de gens qui ne supportent pas en fait souvent que dans le Crétois on puisse avoir des opinions marquées comme les siennes, ce qui se comprend. Et même nous au Crétois en fait on pourrait se dire que non, parce qu'en fait on a eu tellement de démêlés avec ce Hervé Mariton. Ouais. Il nous a mis tellement de bâtons dans les roues, il nous a fait des trucs... Il nous a empêché en fait beaucoup de bosser. Ostracisé, il nous a ostracisé, il nous invitait plus à tout un tas d'événements. Ouais. Il nous a dénigré également auprès de nos interlocuteurs et de nos interlocutrices institutionnelles. Enfin, sous quel prétexte? Sur des articles qu'on avait fait, par exemple quand il y a eu la question de l'assainissement.
où la ville de Cré avait été prise en défaut parce que son système d'assainissement n'était pas conforme. Et du coup, voilà, on a tout mis sur le tapis et voilà, c'était déjà arrivé. Et même en fait antérieurement, avec les anciennes équipes du Crétois, ils les avaient boycottés. En fait, on peut parler de boycott. Il y a eu Hervé Mariton qui nous a menacé de nous poursuivre à cause d'une tribune qui avait été publiée, qui était signée par le collectif des quartiers, qui était à l'époque un collectif d'habitants des quartiers de côté Intermarché, là, la Maladière, la Prairie, etc. C'était à quelle époque ? C'était juste avant les élections municipales de 2020. Et le papier mettait en cause, disons, il dénonçait une forme de clientélisme d'Hervé Mariton. Ouais. Et il nous avait un peu menacé de nous poursuivre et finalement il ne l'avait pas fait. Donc, mais nous ça ne nous change pas grand chose parce qu'en fait on est à peu près clean dans notre manière de faire. On sait qu'il n'y avait pas de diffamation dans cet article. On fait super gaffe en fait parce qu'on a aussi des petits moyens économiques et on ne peut pas se permettre nous d'avoir des procès bâillons. Comment vous prémunissez justement de la pression des annonceurs quand ils viennent, quand c'est des gros annonceurs comme Leclerc ou d'autres groupes ? Alors très 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 bonne question. En gros, faut savoir, je dis les trucs à la louche, mais le Crétois il se finance. Donc on est un média indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de groupe de presse, de groupe financier ou de gros groupes sur lesquels on se repose qui nous mettraient de l'argent pour qu'on survive. Donc on survit que avec nos propres recettes. Donc nos recettes c'est principalement la vente au numéro, donc c'est quand vous allez acheter votre journal chez le marchand de journaux. Ensuite, c'est la vente par abonnement. Donc c'est dans l'ordre des revenus. Je te dis après la part. Donc c'est vente au numéro, vente par abonnement, publicité. Ça, c'est nos trois grosses sources qui font à la grosse louche un tiers de nos recettes. D'accord. Après, on a d'autres recettes. Il y a les annonces légales. Donc c'est tout. Quand on crée une entreprise, il faut faire une annonce légale pour dire le nom de l'entreprise, le gérant, etc. Greffe, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qui vient du greffe. Donc ça nous rapporte à peu près 30 000 euros par an. Notre chiffre d'affaires, il est à peu près à 350 000 euros. Pour que vous voyez. Donc, c'est-à-dire qu'on dépense 350 000 et on gagne 350 000. On est légèrement déficitaire. Après, quand tu parles de Leclerc, ou des fois on a la Société Générale, Renault, on a ces grosses boîtes. Et en fait, ça nous arrive pas par les entreprises directement. En fait, il y a un syndicat qui s'appelle le syndicat de la presse hebdomadaire régionale. C'est une espèce de régie publicitaire nationale où en fait les gros groupes ils vont aller appeler le syndicat, ils vont dire voilà, nous on a une campagne à faire, qu'est-ce que vous nous proposez, faut qu'on sorte de telle date à telle date et qu'on touche un maximum de personnes. Et là la régie va leur dire alors nous on a le Crétois, on a le Dauphiné, on a nanana, et en gros le groupe qui veut de la pub, il va mettre un billet sur le tapis et le syndicat il va gratter sa part pour se payer ses beaux bureaux qui sont dans le 8e arrondissement, il ne faut pas le dire ça non plus. Voilà. Et le reste va être redistribué au prorata de la diffusion. Mais en même temps, s'il y a une pression qui est exercée, elle sera exercée sur le syndicat et pas sur vous. Oui, voilà. Par exemple, imaginons qu'il y aurait un hypermarché Leclerc à Cré, ce qui n'est pas le cas, et que vous sortiez une enquête sur je sais pas quoi, des rejets toxiques ou des conditions de travail des salariés ou je sais pas quoi. On va parler des enquêtes ensuite. Eux découvrent ce truc-là, c'est le syndicat qui prend les pressions s'il y en a. Les coups de fil d'avocats qui disent non mais ça c'est scandaleux d'avoir diffusé ça, etc. C'est vous qui preniez. Non, nous on prend toujours parce qu'en fait les gens c'est nous qui les voyons. Tu vois, si jamais il y avait en fait je vais prendre un exemple concret qui a eu lieu. Moi j'étais pas encore au journal et c'était pas avec le syndicat, c'était avec Intermarché de Cré où l'ancien patron du journal Claude Bourde il est sollicité parce qu'en fait il y a le chantier, je crois ils refont toute la zone Mi-Voix à Oust-sur-Cy et dans le chantier et il y avait les stations-service qui étaient, je crois, là où il y a aujourd'hui le dépôt de gaz d'Inter. Et ils foutent toutes les pompes à essence, les vieilles poufs, directement dans la Drôme. Tu vois donc, voilà, c'est quelque chose, il faut gratter. Et il se trouve que Intermarché est aussi un des principaux annonceurs du Crétois à l'époque. Et ça n'a absolument rien changé parce qu'on a fait un papier à l'époque pour dire une honte, vous salissez la rivière. Voilà, on subit des pressions. Peut-être qu'à ce moment-là, il est possible que le groupe ait supprimer ou diminuer sa part de publicité. Mais en fait, comme nous, on fonctionne en ayant plein de sources différentes. C'est ce que je te disais, tu vois, on a les abonnements, on a les ventes, on a la pub, mais on a plein de clients pub. Tu vois, on n'a pas que un gros groupe qui nous fait de la pub, on en a plein. Donc quand on en perd un,
et ben on a de quoi se rattraper sur nos autres recettes. Ce qui fait que nous, on a quand même cette espèce d'indépendance qui se trouve assez peu, tu vois, genre dans les grands titres nationaux où c'est beaucoup les industries du luxe en fait qui font de la pub. Ouais. Si tu regarderas, c'est beaucoup LVMH. Et ben en fait, ok, ils vont mettre une pub pour Chanel, une pub pour machin, enfin pour toutes les marques. Et quand ils vont enlever, ça va enlever tout d'un coup. Et du coup, ils vont perdre des parts considérables de leurs recettes et ça va les mettre en grosse difficulté. Ouais. Mais comme nous, on a plein de branches sur lesquelles on est accroché, ça nous touche pas. D'accord. Et ça nous empêche pas d'aller intervenir sur des entreprises locales, des annonceurs, quand il y a un truc qu'il faut dire. Par exemple, une fois, il y avait eu un souci avec l'entreprise Morin qui faisait des enfouissements dans son terrain de matériaux amiantés. Nous, on est sollicité par des riverains, on fait un article, on appelle tout le monde. Voilà, Morin, ils ont fait la gueule. Puis après, ça fait partie du jeu. Les gens, en fait, le Crétois aussi, c'est un vieil acteur économique aussi de la vallée de la Drôme qui est aussi respecté parce qu'il y a cette espèce d'intégrité où ils savent que ils vont faire et qu'en général, on est réglo. Hein, c'est rare de faire des trucs pas réglo, donc ils nous font la gueule un moment, puis après ils reviennent et puis c'est le jeu, quoi. Comment vous équilibrez dans le journal la part aux enquêtes et versus la part aux annonces des associations, aux annonces des mairies, aux événements culturels, aux événements locaux? Comment vous faites pour dans la rédaction décider de on pourrait enquêter là-dessus, J'imagine qu'il y a plein de possibilités de fouiller plein de choses. Oui, mais comment vous faites pour trancher par rapport à votre ligne éditoriale? En gros, comment on fonctionne, tu vois, tous les lundis, nous, on fait une conférence de rédaction dans laquelle les journalistes vont passer en revue tous les sujets qu'on a prévu de mettre dans le journal de la semaine. Et donc il y a des trucs qui viennent de nous, c'est nos infos qu'on nous passe, il y a des trucs qui viennent de nos correspondants, il y a des trucs qui viennent des collectivités, il y a des trucs qui viennent d'un petit peu partout. Des élus ? Des élus qui peuvent nous proposer de venir inaugurer tel truc. Donc nous, notre ambition, on a un petit peu on voit en tout cas notre fonction un peu comme si on était une agence de presse. On va essayer de couvrir en fait un maximum de choses. Pour que nos lecteurs et nos lectrices, quand ils vont prendre leur journal le vendredi, ils vont avoir l'impression de savoir ce qui s'est passé dans la vallée de la Drôme dans la semaine écoulée. C'est un peu notre mission. Après, on va avoir parfois des infos qui vont nous arriver parce qu'on croise énormément de monde, y compris dans les tout petits événements locaux où on peut penser qu'on y perd du temps parce qu'on va aller faire le boudin dans telle commune ou je ne sais là il y a un cassoulet dansant par exemple à Montoison, mais on va y aller et en fait on fait une photo, on met en avant les associations organisatrices de ces petits événements parce qu'on trouve que c'est chouette en fait, parce que ça fait vivre le territoire. Et puis on parle avec les gens en fait, et on s'entend bien, on se connaît, et les gens vont nous transmettre aussi au cours de tous ces événements auxquels on est, vont nous transmettre tout un tas d'informations. Et après, nous, on va voir dans quelle manière on peut remonter parfois certains trucs. Par exemple, là, on a eu un truc assez sympa cette semaine. C'est un article qu'a fait Clément sur la liste Crée Autrement qui est menée par Audrey Corneille, où il se trouve que Clément il a été interpellé par quelqu'un qui lui a dit il y a un souci sur le programme de la liste parce que j'ai l'impression qu'il ne respecte pas le droit à l'image. Donc là, on se dit putain, on est juste avant les élections, c'est touchy. Donc Clément, il a pris le temps parce que c'est un vrai sujet. Et il a enquêté, mais après il y a des enquêtes qui sont plus ou moins longues ou des enquêtes qui sont plus ou moins rapides. C'est quoi qu'on appelle une enquête ? Moi je considère qu'à partir du moment où tu passes 4-5 coups de fil, tu commences à être en fait dans une forme d'enquête. Ouais. Donc il a gratté, il a appelé un avocat, il a rappelé Audrey Corneille il a fait un boulot d'enquêteur. Il a sorti son papier que je vous conseille de lire, qui est très amusant. Il y a un côté amusant, même s'il y a un côté un peu inquiétant, mais il y a un côté aussi très amusant. Donc voilà comment on fait en fait, c'est un peu au jour le jour en fonction de ce qu'on a. En fonction du temps dont on dispose. Mais tu vois, si on nous met la puce à l'oreille sur un sujet, on va jamais l'enterrer par exemple. Mais parfois on va mettre beaucoup de temps pour le traiter. Moi par exemple, j'avais été branché à l'époque sur le sujet de l'assainissement. Des sujets qui sont compliqués, techniques, qui demandent beaucoup de boulot parce qu'en fait on n'y connaît rien, nous à la base on est juste des journalistes. Et ce qu'on nous demande c'est que quand on lit nos articles on puisse s'y fier. Donc en fait ça demande un gros boulot en fait de documentation. Je ne sais pas si ça fait partie de ce qu'on appelle de l'enquête, mais c'est documentation, comprendre les règles, les réglementations, etc.
Et parfois, ça prend beaucoup de temps. Et après, une fois qu'on a mis le pied dans certains sujets comme ça, qui sont un peu des sujets d'enquête, et ben, on y reste en fait, et on fait des mises à jour quand les sujets reviennent sur le tapis, sur l'assainissement. Où là, il y avait un sujet aussi sur le bâtiment de la Fédération départementale des chasseurs, qui n'est pas légal. Tu vois ça, il a fallu que des gens nous le disent, et puis qu'après on aille vérifier et qu'on fasse notre boulot d'enquête. D'accord. Mais on a assez peu de temps parce qu'on a le tout venant en fait. Le tout venant d'un hebdomadaire, qui est des événements que les gens aussi ont le droit de savoir. Il y a une passation de commandement à la caserne de Cré, et ben on va y aller parce que aussi c'est des moments importants. C'est pas de l'enquête, mais c'est des infos. Donc, il y a différents degrés d'importance de l'information. Il y a des choses qui sont très importantes pour des gens, d'autres qui sont très importantes pour d'autres. Et nous, on essaye d'être le plus exhaustif possible en fait. Voilà, on essaye d'être exhaustif. Est-ce que l'enjeu de la place d'un journal comme Le Crétois dans le contexte politique local, est-ce que, par les élus, par les citoyens, est-ce que tu trouves que cet enjeu-là, il est exacerbé ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est exagéré ? Est-ce qu'on exagère le rôle politique du Crétois ou est-ce qu'on le sous-estime ? Quand même, je pense qu'on a une place qui est hyper importante en fait, et je le vois par expérience en fait. C'est à quel point on est sollicité en fait par exemple les listes, parce que là on est dans un contexte d'élection municipale. Il suffit de feuilleter le journal et à chaque fois que vous voyez la petite pastille avec une Marianne, c'est des sujets qui traitent les élections municipales, et on a reçu un nombre de communiqués de presse qui est vraiment monumental, quoi. Et là, je pense que c'est plus de 50% du journal qui est du communiqué de presse qui nous sont envoyés par les listes, ou des tribunes. De gens qui veulent dire, critiquer ceci, proposer cela. Donc je pense que les gens, en tout cas les lecteurs et les lectrices, ils nous considèrent comme un relais en fait. Donc à ce titre-là, on est un relais, mais un petit peu, j'ai envie de comparer un peu avec, tu sais, les panneaux d'affichage municipaux, où tu vas coller des affiches. Mais nous, on est un petit peu ça, tu vois. Donc si tu enlèves un panneau d'affichage, bon, il y aura des affichages sauvages peut-être, mais il n'y aura plus le lieu de rendez-vous où on va chercher les informations qu'on cherche. Comment tu le vois, ce rôle-là du Crétois par rapport à l'expression politique, démocratique ? Je pense que, bon, moi c'est mon métier, je suis journaliste, donc je ne ferais pas ça si je ne pensais pas que c'était indispensable. Donc moi, oui, je pense clairement que c'est un truc indispensable, parce qu'en fait, le mot média, il marche bien, parce qu'en fait on fait une médiation, on est à une jointure un petit peu entre les différents acteurs qui ne se côtoient pas. Nous, grâce à un journal comme le nôtre, mais les autres journaux, c'est la même chose, on permet que des gens qui ne vont pas se côtoyer parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes milieux socioculturels, dans les mêmes communes, les mêmes générations, les mêmes âges, ils vont pas se côtoyer. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est venez tous chez nous, vous n'êtes pas obligés de vous parler les uns avec les autres, par contre vous pouvez parler avec nous. Et nous, on va tous vous mettre ensemble, on va faire une grande salade, on va mélanger cette grande salade, et après vous en ferez ce que vous voulez. Après, il y a des endroits où il n'y a pas de journaux, et la vie elle continue. Ça fait pas, c'est pas non plus l'astéroïde du Crétacé, tu vois, la vie continue sans les journaux, mais la question c'est est-ce que la qualité et la vitalité du débat démocratique, elle est maintenue avec la disparition des journaux. Et moi je pense qu'elle se perd, parce que tu vois, aux États-Unis, qui nous précèdent en général de 15-20 ans, ils ont eu un effondrement de la presse locale. On voit aujourd'hui la qualité du débat public, même si moi je suis pas américain, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est nul, quoi. On est dans un niveau de médiocrité, de désinformation. Les faits n'ont plus aucune importance. Si on sort de la vallée de la Drôme et de la zone de diffusion du Crétois, et par exemple quand on regarde les résultats aux élections 2024-2022, on voit quand même que l'avancée de l'extrême droite dans la vallée de la Drôme par rapport au bureau de vote qu'il y a est moins forte chez nous qu'ailleurs. Et on reste une espèce de tâche sur les cartes de résultats électoraux. J'en réfère à une émission qu'on a fait en janvier, donc l'émission du 4e vendredi de janvier de Radio Papote. On avait parlé de l'extrême droite localement, et du coup on avait ressorti ces cartes. Et quelle part tu penses que l'existence d'un journal comme Crétois a dans ce paysage politique où électoralement les scores du RN sont moins grands qu'ailleurs? Moi je pense que en fait le Crétois il fait partie de la vallée de la Drôme, c'est pas quelque chose qui est extérieur, et s'il est là en fait c'est peut-être aussi parce qu'il y a un esprit de la vallée qui est celui-ci, parce que le côté résistant un petit peu et innovant et tout un tas de qualités de l'esprit politique un petit peu de la vallée de la Drôme, il existe depuis la Révolution, parce que nous on a des députés qui sont montés à Paris pour la Révolution française.
Eh ben, merci pour tout ça, Martin. Et lisez le Crétois. Ouais, et puis merci, désolé si j'ai dit des bêtises, soyez gentils. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Voilà, je remercie encore Martin Chouraki, le journaliste du Crétois, de nous avoir accordé ce temps. On a posé plein de questions, on a entendu plein de choses. On va démarrer un petit peu le débat maintenant sur ce qu'on a entendu. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites pendant cette interview. Est-ce que Nonce ou Antoine, vous avez envie de rebondir sur un des aspects là pour démarrer un peu cette discussion ? Ouais, peut-être. Moi, j'ai été extrêmement surpris par les moyens financiers. En fait, il a parlé de 350 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Bon, en gros, j'imagine que c'est entre 3 et 5 personnes, plus quelques frais de locaux et des frais d'impression. Donc, le Crétois, c'est tout petit quelque part. Enfin, il y a une équation économique qui n'est pas du tout facile à résoudre et que j'avais probablement un peu sous-estimé pour ma part. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si vous aviez ça en tête, vous, que c'était tout petit, 4 personnes. Non, effectivement, et en même temps, c'est quand même déjà, on a l'impression une petite victoire que ce type de média existe encore dans notre vallée. Après, moi, ce qui me froisse un peu, c'est un discours qu'on entend assez fréquemment qui est, on a l'impression que lire un journal papier, ça peut être ni de droite ni de gauche. On a l'impression que l'AFP peut se retrouver dans un quotidien local, mais c'est pas vrai. Enfin, le cadrage médiatique, c'est la base du journalisme pour moi, et ça semble fou pour moi de se dire journaliste sans s'imaginer qu'il y a un cadrage, qu'il y a forcément un angle, qu'il y a forcément une façon de présenter les choses. Sinon, tu vas au bout du projet qui est d'être Là, tu réagis à l'idée qui disait c'était qu'on est un journal ni de droite ni de gauche. Ouais. Et en même temps, je trouve que c'est assez beau ce positionnement de se dire nous on est la place du village, là où chacune peut s'exprimer, mais dans ce cas-là il y a même plus besoin de journalisme. Tu récupères les communiqués de presse, tu récupères les informations, tu les mets en forme et tu les donnes à lire. À partir du moment où il y a une plume, à partir du moment où il y a quelqu'un qui interviewe, qui enquête, il y a forcément un regard, et je trouve qu'il faut l'assumer, ce regard. Ouais, même dans une interview comme celle de l'édition du 6 mars, le jour de l'enregistrement de cette interview, il y avait une pleine page de l'interview d'Hervé Mariton, qui est quelque chose qui est quasiment jamais arrivé, voilà. Et même cette interview-là, il la présente comme une interview sans grand enjeu, si ce n'est de parler d'un personnage politique important, sans juger de ses opinions, etc. Et c'est là que tu vois ce que j'ai découvert en faisant cette interview, en discutant avec Martin Chouraki, c'est là que tu vois le rôle un peu d'intérêt général qui est au cœur du projet, quoi. C'est-à-dire que du projet de ce journal, on est une sorte de journal d'intérêt général. D'où le positionnement d'agence de presse, place du village, etc., qui vient en fait contrebalancer ce que les lecteurs cherchent de savoir, mais d'où ils parlent, de quelle posture ils viennent, etc., etc. Ce qui est normal, n'importe quel lecteur ouvre un journal, voit un contenu, lit un article et dit mais de quel endroit il parle, ce journaliste. Oui, mais pardon, mais juste faire une pleine page d'Hervé Mariton, c'est un geste politique aussi. C'est un cadrage, c'est un anglage. C'est donner... effectivement, c'est un grand homme politique de la vallée, mais c'est un homme qui est situé politiquement. C'est donner aussi aux sortants, à la liste sortante, une importance particulière. Et c'est placer la fin de la campagne électorale à l'aune de ce discours-là. C'est placer ça en première ligne. C'est un angle politique. Et puis ça vous choque pas, vous ? Enfin, je résume ce que j'ai entendu. Hervé Mariton n'a cessé donc de sa voix, de sa bouche, de leur mettre des bâtons dans les roues. Ouais. On connaît par ailleurs les prises de parole politiques de Hervé Mariton. On s'en est déjà fait l'écho dans l'émission. On va pas le refaire, c'est pas le lieu, l'objet, juste avant les élections en plus. Ils lui mettent une pleine page pour qu'il puisse s'exprimer en expliquant qu'ils vont pas le challenger, qu'ils sont plutôt là pour relayer le grand message d'un homme éclairé qui a de l'expérience. Enfin, moi, je suis choqué. Je suis choc-barre, les gars, là.
No way, comment c'est on peut, dommage parce que comment on peut faire ça? Il le savait, Martin Chouraki, qu'il serait pas là pour dans le studio oui, pour se défendre. Bien, évidemment. Donc et avec tout le respect, mais bien sûr, avec tout le respect que j'ai pour ce journal qui a le. Oui, voilà. c'est facile de critiquer quand la personne n'est pas là pour répondre. Donc, non, mais une photo, c'est hyper précieux cette interview parce qu'on a compris, on comprend une part de leur travail, de leur positionnement et ce qu'ils ont dans la tête. C'est vachement intéressant. Maintenant, moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que à l'inverse de ce qu'on vient de dire, c'est que le contenu est fait par beaucoup des gens, des gens qui leur envoient des contenus. Donc, ils disaient que à certaines éditions, 50% des contenus étaient écrits par les gens des associations qui écrivent, des collectifs, des je sais pas quoi, des organisations culturelles, des organisations politiques. Il y a des chroniques militantes qui ont leur espace dédié, etc. Donc, en fait, ce qui contrebalance ce positionnement de neutralité un peu des journalistes du Crétois revient dans les contenus qui sont issus des gens qui leur envoient et donc on va retrouver des messages politiques plus forts dans ces parts-là, dans cette partie-là. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de choses, envoyer un communiqué au Crétois, pouvoir passer un message, etc. Ça vous est déjà arrivé ? Non, mais dans l'autre sens, pas forcément, mais dans l'autre sens, effectivement, quand on lit des articles, on se dit parfois, c'est un peu du commentaire. Donc, c'est exactement ce qui est décrit. C'est le crieur public qui participe à la vie de la cité, mais qui veut jouer le rôle du médium quelque part. Il transmet juste, mais sans forcément transformer. Il se fait la voix de. Et effectivement, dans certains articles, on voit, c'est plutôt du commentaire et parfois, on attendrait peut-être un peu plus d'analyse, évidemment. Ah non, mais moi, je trouve pas. Enfin, je veux dire, les mots ont tellement d'importance. Même dans un article très simple, j'ai lu on parle de la semaine du 8 mars, 6 mars, donc le Crétois de cette semaine-là, qui décrivait la présentation d'une liste sur la commune d'Oust. Quand tu vois le choix des adjectifs, des substantifs, il y a un positionnement. Mais bien sûr. Et tu peux donner des exemples, tu les as là ou pas ? J'ai pas le Crétois sous la main, mais la présentation, vous retournez sur le Crétois de cette semaine-là. Le choix des mots, c'est un article qui est extrêmement amélioratif à l'égard de l'une des listes, et suite à une réunion publique. Et je veux bien croire que la réunion soit très bien passée, mais je peux pas croire qu'il n'y a pas de geste politique derrière le choix des mots. On est parfaitement d'accord. Le médium pur, il n'existe pas. On le voit bien avec tous les réseaux sociaux aujourd'hui, etc. Et en même temps, on ne peut pas non plus demander aux Crétois d'avoir un angle politique très fort, effectivement. Et alors, pourquoi on ne peut pas ? C'est ce que tu as dit tout à l'heure, pour des questions certainement pécuniaires. Oui, je pense que leur survie, elle est engagée. À partir du moment où ils se ferment une partie de leur public, s'ils choisissent un angle politique très fort, ils vont cliver et ils vont perdre une partie de leur lectorat. Je sais pas. Moi, c'est l'analyse que je fais. Alors, l'analogie du phare qui donne, elle est intéressante, mais... Ouais, c'est une sorte de mission, un peu de mission d'éducation populaire, moi je dirais, une forme de chose comme ça, quoi. Y compris quand on voit les articles de vulgarisation, notamment dernièrement depuis plusieurs numéros, il y a eu l'analyse des budgets communaux, intercommunaux à chaque fois en 3e page depuis pas mal de choses. Tout à fait. Ça, c'est pas et des contenus qui sont contribués et qui sont pas produits par eux, mais qui sont relayés effectivement. Ouais. Sur l'anglage, par contre. Sur l'anglage des articles, on a quand même effectivement un sentiment qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas complètement assumé et peut-être qui marche sur des œufs en se disant on a besoin de trouver encore 100 abonnés, on sait pas trop par où aller, etc. Et effectivement, le moment des municipales est un moment important pour eux parce qu'ils vendent beaucoup plus en ces périodes-là, que ce soit en 2020 ou maintenant en 2026. Et donc, c'est un moment où ils sont un petit peu attendus à l'angle de la rue. On les attend beaucoup sur les sujets qui vont sortir, etc. Mais en tout cas, c'était une interview intéressante. Hyper intéressant. On a appris plein de trucs, hyper honnête, hyper sincère. On sent que Martin, il a de l'expérience, il est investi, il connaît son sujet. Quand il a reparlé de l'histoire de l'Intermarché et de la zone mi-voie, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'ils arrivaient aussi à poser des choses quand ils considéraient que c'était vraiment essentiel par rapport à la vie locale. Radio Papote,
les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. C'est déjà la fin de l'émission, ça passe trop vite, mais c'était une belle émission avec de beaux débats. On n'a pas eu le temps de vraiment aller dans certains sujets. La question des médias locaux, c'est vraiment très très large. On espère pouvoir refaire bientôt une émission sur le sujet des médias, de la critique média éventuellement. Et peut-être en studio avoir un ou une journaliste, peut-être avoir Martin Chouraki qui nous rejoigne une prochaine fois. C'est un appel du pied pour qu'il se libère. En tout cas, ils se sont dit, les journalistes du Crétos se sont dit disponibles pour le faire un jour. Il faut trouver le jour, le bon jour. Bien. Est-ce que vous avez... ouais, et si vous avez envie d'ailleurs dans les commentaires sur les réseaux sociaux, sur Radio Papote, de nous donner des suggestions de sujets à traiter, n'hésitez pas. Retrouvez-nous sur YouTube et Instagram à la chaîne Radio Papote et envoyez-nous en commentaire des suggestions, il n'y a aucun problème, et des retours aussi sur les émissions que vous avez écoutées. En tout cas, est-ce que vous avez un mot de la fin, chère chroniqueuse ? Achetez la revue Combat et continuez d'acheter Le Crétois. C'est important que ça continue d'exister dans la vallée. Ouais, clairement, merci Le Crétois d'exister et de rendre magnifiques nos cafés en terrasse et pour lire toutes les actualités du coin. Et y a-t-il des choses qu'on a oubliées de... Est-ce que tu as des choses que tu as oublié de dire ? Non, c'est que tu regretteras une fois qu'on aura coupé les micros. Vive Mediapart ? Et ta lecture d'un article, tu lisais un article de sciences sociales sur tu peux peut-être le citer en source comme référence qui nous a servi de réflexion, qui t'a servi de réflexion. Ouais, j'ai cherché un petit peu ce qui existait dans la littérature sur la couverture par la PQR de l'actualité locale et notamment politique. Et l'article que j'ai lu, c'est un article de 2014 sur les élections municipales au miroir de la presse quotidienne régionale, des cadres médiatiques aux thématiques politiques. C'est un peu daté du coup, 2014, mais c'est intéressant parce qu'il parle notamment beaucoup de la question du lien aux entreprises locales et du pouvoir que les entreprises locales peuvent exercer sur un quotidien local, parce que c'est à la fois effectivement une source financière, une source d'information et une source de lectorat. Donc je trouve que c'était très intéressant ce que Martin présentait, qui était une forme aussi d'émancipation de cette pression-là potentiellement. Et de mon côté, je reviens sur Blast comme suggestion de lecture. J'ai trouvé beaucoup d'informations sur Blast, entre autres l'émission Rhinocéros qui parle de critique média une semaine sur deux le dimanche soir, avec Loumi et Usul, mais aussi il y a une enquête écrite longue sur le groupe EBRA, donc le groupe Crédit Mutuel, la filiale du Crédit Mutuel qui possède le Dauphiné libéré, qui m'a beaucoup servi aussi. Il y a un long dossier dont le dernier article date de 2025, de mai 2025, où on parle de l'écart, le licenciement, le départ forcé des PDG des numéro 1 et numéro 2 du groupe EBRA suite à un scandale lié à des soutiens à des propos d'extrême droite par ces deux pontes du groupe EBRA. Et ça nous ramène à cette histoire du groupe Hersant, qui était l'ancêtre propriétaire du Dauphiné libéré, Hersant étant un collabo, et etc. Ça nous ramène quand même des questions qui se posent là-dessus. En tout cas, merci d'avoir écouté. On se dit à bientôt. C'était Radio Papote. On était le 13 mars et on se retrouve dans 2 semaines, le 4e vendredi de mars, qui sera, je sais plus quoi, à 21h sur Radio Saint-Fé, 94.2 FM. Allez, au revoir tout le monde. Ciao les chouchous. Salut.